Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Alors, Hugues, du coup, je suis pas certain d'avoir. En fait, là, on a mis les profils des personnes éventuellement qui sont. Ah, je crois que c'est Roman qui est là. Voilà. Donc, Roman, est-ce que tu nous entends? Alors, Faut pas Roman, oublier peut-être que tu as oublié d'autoriser. d'activer ton micro, d'autoriser ton micro. Regarde s'il est barré. Donc sinon, Hugues, là, si tu vois qu'il y a des profils, alors je sais pas si toi t'es venu via LinkedIn ou quelque chose comme ça. Je suis venu via Facebook au début. Ah d'accord. Alors éventuellement, si tu veux, si tu as un profil LinkedIn, tu peux le partager, comme ça on fait en fait avec la Ouais. liste des personnes en réseau. Ouais, Tu j'en peux ai le créé partager dans un. le chat privé. Ouais, Voilà, ouais. c'est comme tout ça. Roman, du coup, non, je comprends pas, il n'est pas barré. Je vais voir dans les préférences du système. Ah, peut-être qu'elle n'a pas autorisé sa webcam et son micro. Ouais. Bon. Alors, bah, du coup, Romaric, je te laisse présenter. Et moi, éventuellement, j'essaierai de voir si je peux avoir le téléphone pour expliquer. Eh ben, bonjour à tous, en tout cas. Bonjour et bonne année. C'est notre premier Rigolo Drink de l'année. Donc, bonne année à tous. Oui, bonne année. Bonne année. Voilà. Alors, donc le principe ce soir, donc c'est un Rigolo Drink, c'est qu'on va présenter des profils d'abord, et ensuite quelques ressources, et ensuite on va rentrer dans un débat qui ce soir porte sur la durée du temps de travail. Alors, je vais commencer moi par présenter. Alors, bon, je vois qu'il y a Vilicus déjà sur l'écran, donc je vais le présenter tout de suite. Vilicus, c'est notre profil administrateur. C'est grâce à lui sur LinkedIn qu'on fait qu'on fait notre réseautage et qu'on gère notre réseau étendu. Donc, si vous voulez vous tenir au courant de nos actualités, n'hésitez pas à nous demander en contact et à vous abonner à Vilicus. Alors, je vais présenter donc certains profils qui ont répondu en fait à un. Je partage mon écran là. Ouais. Hop, je vais partager mon écran. Un remake. Alors, Oui. Tu peux retirer le tien du coup? Tu peux glisser le tien toi-même. Hop. Je partage mon écran. Voilà. Hop. Alors, donc du coup, je vais partager quelques profils. Alors, c'est ceux qui nous ont, qui ont répondu et qui ont liké pour notre post et notre démarche réseau. Alors, je vais commencer par des personnes qui se sont inscrites sur Eventbrite, en commençant par Sébastien Canoville. J'espère que ça va aller au niveau du réseau. Donc Sébastien Canoville, qui est photographe indépendant chez Sportibrez Communication, donc il habite à Tex en Bretagne. Je partage si jamais pour les autres dans le chat, il y aura une drop. Hop. Alors, ici, ce sera Hugues Wartel, ou Vartel, je ne sais pas comment on dit. Wartel. Ah, bah c'est toi. Ah, bah, tu peux te présenter. Ouais, c'est moi. Simplement, très court, en disant qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors, j'ai 31 ans et actuellement, je suis du référencement web chez Event. On m'entend là? Il y a un petit écho, oui. Ouais, il y a un écho. Chez Eventum Communication. Je sais pas si Chez Event quoi? Eventum Communication. Ah, Eventum Communication, d'accord. Donc tu es spécialiste du référencement, donc ok. Khaled Slimani, concepteur web et formateur informatique et interprète français-arabe. Ensuite, on a Sadok Guerida, qui s'est inscrit à notre événement LinkedIn.
Alors, je suis désolé, moi j'ai un réseau qui est moins performant. Alors qui lui est I'm Here. Et qui travaille donc chez Adecco. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais en tout cas, il travaille chez Adecco. Ensuite, nous avons. Il est intérimaire, je crois. Mireille Thury, qui est head coach élite chez Royal Excel Moucron. Je crois qu'il est football. Voilà. Et ensuite, Virginie François et Stéphanie Ringuet. Donc Virginie François qui est donc engagée pour la digitalisation en agence de marketing, donc qui fait du marketing en fait, spécialisée apparemment dans le salon digital et la visite virtuelle. Et elle travaille elle est gérante à 360 Consulting. Et enfin, Stéphanie Ringuet, qui est conseillère chez Pôle emploi à Annelin, dans les Hauts-de-France. Voilà pour moi, et je te laisse la parole, Sandrine, si tu veux. Ouais, je vais aussi partager mon écran. Alors, 2 secondes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un utilise YouTube aussi. Alors, je sais qu'il y en a on n'est pas tous à avoir des casques et tout, mais du coup, je sais qu'il y a un lever écho qui se fait. Bon, c'est pas trop grave, mais je sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est essayer de. Donc, Sandrine, je te laisse mettre ton écran en premier. C'est bon, là, je suis en partage d'écran. C'est le tien qu'on voit ou c'est. Non, pas forcément. C'est le tien, c'est celui-là. Là, je suis sur la page de. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, c'est bon. C'est bon, on voit? Ouais, et je pense c'est juste que vous avez peut-être coché la case partage d'écran. Non, j'ai pas partagé mon audio, donc je sais pas d'où vient l'écho. Ok, bah remets l'écran que tu avais mis au milieu là, et puis partage. Là, c'est mon écran, hein, c'est ce que tu vois. Donc le tien, il est ici, je pense. Voilà, ça doit être celui-là, avec une mise en habitude. Oui, c'est celui. Bah, c'est bon, du coup, on voit mon écran. Voilà, allez. C'est les joies du direct, Hugues. Du coup, alors, donc, je prends la suite de Romaric dans la présentation des profils. Alors, le premier profil que je présente, c'est Clémentine Carucci, qui est commerciale et créative et qui est en recherche d'emploi, puisque tout ce que je comprends, elle est ouverte à toute proposition. Et son dernier emploi en date, c'était chargée de communication à Lyon Immobilier. Ensuite, nous avons Morgane Wallichterveld, qui est freelance graphic designer et web designer à son propre compte. Ensuite, il y a Chloé Masque, qui est en recherche d'une alternance dans l'événementiel, la communication ou le marketing. Alors, elle était, au niveau de son... Alors, elle était à l'Université de Polytechnique. Elle y est toujours, d'ailleurs. C'est dans le cadre de son master en STAPS. Et du coup, elle recherche une alternance. Ensuite, il y a Marie Bartman, qui est étudiante à l'EFAP à Lille, qui, je pense, doit aussi chercher sûrement un stage. Oui, elle cherche, comme c'est marqué dans son profil, elle cherche un stagiaire, donc dans la communication marketing. Ensuite, nous avons Johan Delaby, qui est consultant learning et chef de projet. Je pense qu'il travaille à son compte, en effet, puisqu'il accompagne les entreprises dans le pilotage de leurs projets learning et conception. Ensuite, nous avons Benjamin Ponzil, qui est freelance, donc à son compte, et développeur web front-end sur la région lilloise également. Et il est webmaster à l'IESEG. Et il y a Roman, alors je sais pas. Et Roman Roy, donc voilà. Roman, je vais te présenter, je te laisse te présenter. Alors je sais pas si tu nous entends, au pire utilise le chat privé ou public. T'as pas réussi à voir avec elle?
Non, non. Ah, je vous entends, oui, mais apparemment, elle n'arrive pas forcément À communiquer, ok. à nous faire. Du coup, je vais faire la Ah, Se présentation. moque pas, Hugues se moque. Hugues se moque. J'ai pas la présentation pour toi. Donc, Romane Roy qui est présente avec nous ce soir, qui est rédactrice chez Agence Tribu depuis 7 mois. Voilà. Je sais pas si Romane, tu veux rajouter quelque chose. Alors, non, mais elle est dans le chat, on peut toujours copier dans le chat. Oui. Éventuellement, Romane, ce que je peux te suggérer. Alors, déjà, j'ai une question, c'est par hasard, est-ce que tu n'utiliserais pas ton téléphone portable? Parce que ça pourrait expliquer le pourquoi ça peut déconner. Sandrine, au passage, je sais que tu joues à Steam. Alors du coup, Roman, ce qui se peut, alors je vais essayer de le montrer quand même rapidement pour te. Elle est sur ordinateur. Ouais, pour te dépanner. Alors, regarde éventuellement. Donc moi, je vais mettre mon écran rapidement au centre. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est mon petit écran? Il est là. En fait, quand t'es dans un espace, non, c'est pas dans les préférences système. En fait, c'est éventuellement ici. Quand tu es sur ton navigateur web, ça peut arriver que je vais te montrer en direct, comme ça ce sera pour tout le monde. Quand vous chopez le lien que je vais trouver, hop, je vais me dépêcher, c'est les joies du direct. Alors, regarde si tu as ce problème-là, si c'est ça, bah tant mieux, sinon ça sera plus compliqué. Donc, normalement, quand vous arrivez dans une fenêtre type Restream comme ici, voilà, il va vous proposer ça. Je sais pas, on le voit mon partage d'écran là? Ouais, c'est bon. C'est visible parce que moi je regarde mon autre écran. Voilà. Donc vous avez éventuellement l'option pour accepter et autoriser le micro et la webcam. Ça se peut qu'ils puissent le refaire. Voilà. Donc on ne voit pas le partage d'écran. Ah bon? Ah ben parce qu'il faut que je coupe le mien. Je sais pas. Ouais, c'est votre le mien au milieu. Normalement, je le vois le mien là. Bah moi aussi je vois le tien. Bah c'est bon alors. Oui, mais c'est Romane qui dit qu'elle voit pas. Donc oui. elle est peut-être Elle a dit que c'était trop laborieux. Bon bref, Éventuellement, Romane, tu peux aller tout simplement regarder sur YouTube et nous parler via le chat. Ça marche aussi. Je t'envoie le lien en privé ou Romaric si tu peux le faire. Voilà. En fait, on a prévu le coup. En fait, on peut parfaitement interagir via le YouTube. On verra tes commentaires. Donc tu peux regarder sur YouTube et puis interagir avec nous par chat. C'est moins direct, mais au moins, voilà. Donc à tout de suite sur YouTube. Alors moi, je vais enchaîner. J'arrête mon partage. Ouais. Non, je dis j'arrête mon partage du coup, parce que j'étais encore sur la page de Romane. Ok. Voilà. Donc là, moi, c'est bon. Vous avez mon partage au milieu normalement. Oui, c'est bon. Ok. Donc au niveau profil, donc moi j'ai donc Perrine de Couette Logon avec qui je travaille, donc qui est en fait donc elle a plusieurs casquettes. Elle est membre du conseil d'administration de Open Education Global. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est l'éducation libre, projet soutenu par l'UNESCO. Elle est directement donc à la direction interministérielle de la DINUM et en fait elle a plusieurs missions à l'université de Lille. En gros, donc elle est chargée de mission. Sur différentes thématiques autour de l'éducation et de la blockchain. Diane Bay, qui est une amie aussi, donc qui est ingénieur business technologie de l'information. Donc voilà, chez Ensign Nord. Émilie, que j'avais rencontrée via la Chambre des métiers de l'artisanat, je l'avais formée en fait en accompagnement d'entreprise. Et donc elle, avec son compagnon, ils ont une entreprise de BTP qui sont spécialisés en éco-rénovation. Donc projet plutôt sympa. Et donc, moi, je l'avais accompagné sur de la com. Je trouve son profil est assez sympa, en fait. Et donc, si jamais vous cherchez vous avez des rénovations à faire dans le BTP, c'est là-dedans qu'elle intervient. Donc, Alizée, donc qui est étudiante, qui est à la recherche, si j'ai bien compris, une alternance, un stage dans l'événementiel. Donc, je sais, alors peut-être qu'elle est sur YouTube, si jamais, alors n'hésitez pas, si vous regardez sur les autres réseaux, à vous manifester. Voilà. Donc, et enfin, donc Joël, qui est donc en chargé de recrutement et qui est a priori en recherche de poste là-dessus. Et c'est a priori son dernier poste, c'était GFI Informatique Nord. Enfin, c'est les profils qui ont... En fait, on avait partagé, alors je sais pas si Hugues ou Romane, je crois que Romane, elle l'avait vu ça.
Hugues, je sais pas si tu avais vu ce post. Non, Je je l'ai pas vu, non. en plein écran, peut-être pour que tu vois mieux. Alors, si tu veux mettre en plein écran, tu Ouais, t'as peux. pas un lien ou un... Oui, si, je vais t'envoyer le lien direct. Attends, je vais Hop. retrouver. Je l'ai là. Hop, je te l'envoie dans le chat privé et dans le chat YouTube. Ok, C'est ça sur LinkedIn. Voilà. Donc, grosso modo, donc là, c'est une publication qu'on fait, grosso modo, pour demander aux gens simplement quelle est un peu leur démarche réseau, Ok. ce qu'ils cherchent à faire, etc. Donc là, ça donne l'idée des gens qui sont en recherche de mission, CDI, qui cherchent, soit qui proposent ou qui recherchent des financements, etc. Donc parmi ces profils, donc on a Alexandre Blanchard, qui recherche en fait donc un poste dans le domaine du jeu vidéo en tant que game designer et narrative designer. Donc pour expliquer un peu justement, Roman, Hugues et même les spectateurs, nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend en fait après les événements, les propositions et les profils des gens, et on fait ce qu'on appelle un propagilibus, je vais vous montrer rapidement, qui est en fait un post qui vise à donner de la visibilité aux personnes en fait qui jouent le jeu, de répondre un peu à on est un peu dans aidez-nous à vous aider quoi. Et en gros, hop, ça ressemble à ça. Je vous montre. Propagilibus, hop. C'est un peu une sorte de petit piston en visibilité. Et hop, ça donne quelque chose comme ça. Hop. Donc ça va être un message qu'on publie pour présenter voilà le profil d'une personne, ce qu'elle recherche, etc. Et le partager auprès de notre réseau. Voilà. Là, c'est pour une proposition d'emploi chez Addictis, par exemple. En sachant que l'idée, c'est qu'on s'entraide les uns les autres. Vu que Rigolatis, Vilicus, on a dans les 5000 contacts, je pense, si je dis plus de bêtises à chaque fois. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, on est dans les 100 000 contacts. Je sais plus où c'était, mais voilà. Et quand on fait des posts, quand même, on peut monter jusqu'à du 1500 vues. Donc, avec une bonne méthode, ça peut quand même aider à gagner en visibilité. Et surtout, si les gens jouent le jeu de cliquer les uns après les autres, bah, ça aide à travailler l'algorithme. Et donc, ce qu'on fait là, donc Alexandre qui cherche un post, on sera sans doute amené, alors si il répond présent, à faire un propagilibus avec son profil. Donc il y a également Florent, donc lui il a recherche d'une opportunité dans le domaine du commerce et de la fonction support en tant que responsable d'éthique ou directeur adjoint sur Arras, Lille, Lens, Valenciennes et Douai, donc le Nord en gros, je pense, Nord-Pas-de-Calais. Maëva, donc qui est content manager freelance et donc qui propose de la rédaction SEO, donc elle cherche à élargir son réseau, etc. Un message qui arrive en même temps. Et donc tous ces profils-là, vous les aurez dans la liste des invités pour justement, je vous invite à vous inviter les uns les autres pour développer vos réseaux et essayer de vous entraider, parce que c'est vraiment comme ça fonctionne. Et donc, Romaric, je te laisserai faire ta présentation après. Attends, tu peux me redonner le nom de la personne juste avant, là, de la fille qui faisait Maëva Lanois. Hop. Elle faisait de la rédac SEO, je sais pas si... Ah, ça doit être ça, oui. C'est Maëva qui est communication rédaction et qui a posté le post sur SEO, c'est ça. Rédaction SEO, c'est Maëva Lanois. Ok, ça marche, merci. Voilà. De toute façon, comme je disais, en fait, on te repartage le lien en fait qui AirDrop où tu auras tout ça en fait. Comme ça, t'as ça sous la main. Et enfin, donc il y a alors j'essaie que je le prononce bien, donc Kritish Gouria, donc qui est dans le domaine juridique et qui recherche donc un poste dans le secteur de l'IT. Donc je suppose qu'il veut faire du spécialisé en droit autour des nouvelles technologies de la biotech. Donc voilà. Donc ça c'est les profils des personnes qui ont interagi avec nos différents fils d'actualité. Alors toi, Hugues, c'est parce que tu t'es directement inscrit sur Eventbrite, mais voilà, en fait, toutes les interactions, d'où qu'elles viennent, on les intègre en fait pour faire une petite. Apparemment, je fais une petite précision. Apparemment, c'est les juristes en droit IT sont
sont spécialisés dans les droits numériques et la propriété intellectuelle industrielle. Ok, bah, tu vois, ça va peut-être Caroline Favrel, le branché avec des gens qu'on connaît. Là, on va enchaîner, nous, en se présentant. Donc, vas-y, Romaric, vu qu'il y a ton profil là, tu peux... Alors, moi, je suis donc Romaric Lunenberg, je suis acteur et chef de projet, et actuellement, j'ai lancé une chaîne de vulgarisation sur mon métier. Donc, moi, je cherche principalement à rencontrer des personnes curieuses, du spectacle, curieuses de l'audiovisuel, et éventuellement des professionnels aussi de mon milieu. Sandrine, vas-y, comme ça. Ouais. Du coup, je m'appelle Sandrine Martins, je suis illustratrice indépendante et je travaille également dans une école à côté. Alors moi, je cherchais plus des gens, on va dire, pour le loisir, donc pour faire des jeux, aller au cinéma, des choses comme ça. Mais c'est permis, donc... Il n'y a pas de honte, Bon, après, on fait toujours des jeux via l'association, donc ça, c'est encore possible. Notamment le dernier samedi du mois, on fait des ludolink avec Rigolatis. Donc, si vous êtes intéressés, ça m'intéresse également pour qu'on puisse faire des parties ensemble. Voilà. Donc, moi, c'est Rubual, donc je suis le fondateur de Rigolatis avec un associé de longue date qui est Abdel, qui peut pas être là ce soir. Donc moi, je suis consultant en communication. Je travaille plutôt dans l'aspect stratégique. En ce moment, je fais pas mal d'accompagnement d'événements en ligne. Donc, je monte des colloques, des conférences en ligne interactives avec mes différents clients. Donc, je recherche des personnes qui souhaitent travailler sur leur communication en général. Donc, si vous allez sur mon profil, j'ai un peu détaillé ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et je vais en profiter, avant de passer à la partie partage de ressources, de quand même présenter rapidement Rigolatis avec le soutien de Romaric et Sandrine qui compléteront ou me corrigeront si je dis des conneries. Si c'est mon association. Alors du coup, sur la page, on fait une petite page mécénat où j'ai regroupé ça, donc je l'ouvre. Puis comme ça peut inciter les gens à nous soutenir éventuellement. Donc pour la faire simple, Rigolatis, c'est un club de réseautage pluridisciplinaire qui a une approche locale. Donc on est sur l'île métropole et l'Hauts-de-France. Donc l'idée, c'est de rester quand même le plus possible sur la région pour l'entraide, même si on s'ouvre là avec le Covid. Grâce au numérique, on fait de la relation avec n'importe qui en France en fait. Mais comme on est basé à Lille, on est essentiellement quand il n'y avait pas le Covid, on faisait nos événements sur l'île. Et donc nous, on propose ce qu'on appelle un réseautage transverse, c'est-à-dire que c'est à la fois organiser des activités, des événements pour faire des liens, que ce soit à travers les objectifs professionnels et de divertissement. Alors par exemple, nos activités, par exemple, Rigoladrink, c'est créer le lien transverse. Ludolink, c'est le lien par le loisir et les jeux de société. Ergolabo, c'est le lien par le travail et la carrière. Donc en fait, on propose vraiment différentes approches pour que les gens rentrent en contact. L'idée, c'est de se dire, par exemple, que il y a des gens, des fois, on n'a pas envie de parler tout le temps, mais grâce à une activité de loisir, on peut rencontrer finalement quelqu'un qui peut déboucher sur des aspects professionnels, et l'inverse existe aussi. On peut, des fois, via le travail, trouver partenaire de squash ou j'en sais rien. Donc nous, on est vraiment dans cette idée d'avoir une approche qui se complète. À côté de ça, on propose des conseils, de l'accompagnement sur ce qu'on appelle la démarche réseau. Donc, grosso modo, c'est vous aider à optimiser vos profils LinkedIn, avoir des bonnes méthodes pour avoir des profils au moins aussi efficaces que les nôtres. On essaye de donner un peu l'exemple pour vous faciliter en fait le réseautage à travers les réseaux principaux qui sont donc LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. Et pour des créatifs ou des choses comme ça, on fait de l'accompagnement sur vraiment maîtriser Beyond, ce genre de choses. Voilà, alors je sais pas si vous avez des choses à compléter, les gens, au niveau des... Je pense que c'est bien déjà. Voilà. Je vous laisserai aller lire la petite présentation sur notre page Okepal. Hop, je la partage dans le chat. Et là, donc pour la suite, on va vous partager quelques ressources avant de se lancer sur le débat. Je crois qu'on est dans les temps, c'est parfait. Donc Sandrine, je vais te laisser prendre la main et donc présenter tes ressources. Ok, voilà. C'est toi qui les lances ou je fais un partage d'écran? C'est comme tu préfères, franchement. Bon, comme tu es déjà dessus. Vas-y. Alors, tu peux cliquer sur... je vais commencer par Zapier.
Ok. Ça va aller assez vite. Donc, c'est un outil que je vais présenter. Alors, c'est un outil en anglais. Ça veut dire, en fait, il fournit des flux de travail pour automatiser l'utilisation des applications web ensemble. Pour faire simple, vous faites des scripts qui vont vous permettre d'éviter d'avoir à faire des tâches répétitives. Par exemple, vous recevez un email, il y a des pièces attachées, des pièces jointes, et au lieu de les télécharger une par une, vous allez configurer Zapier pour qu'une fois qu'un email arrive, il le fasse lui-même automatiquement et qu'il vous envoie, par exemple, une notification sur Slack ou autre pour vous prévenir qu'il a téléchargé les fichiers sur votre ordi ou sur un drive, etc. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Après, il en a beaucoup d'autres. L'intérêt de cette application-là, c'est, comme je dis, pouvoir aller plus automatiser des tâches qui sont un peu laborieuses et qui vous prennent du temps, en fin de compte, sur votre journée de travail. Voilà. Et la deuxième ressource que je voulais vous présenter, alors là, c'est en anglais, mais avec un petit Google Traduction, ça devrait aller. En fait, c'est juste pour ceux qui utilisent notamment Instagram. Donc, moi, c'est mon cas en tant qu'illustratrice. Certains ont remarqué que l'algorithme Instagram avait changé ces derniers temps et ça devient de plus en plus compliqué d'avoir ces publications qui remontent dans les fils d'actualité. Et c'est un article également d'une illustratrice que je trouvais intéressant parce qu'il est très concis et clair dans son explication. Elle explique comment on peut justement, ce qui se passe, pourquoi ça arrive et comment on peut contrecarrer l'algorithme Instagram. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, en fait, les 3 choses sur lesquelles vous allez devoir insister, c'est utiliser des Reels, enfin les vidéos maintenant qu'on peut faire sur Instagram. Utilisez tous les outils Instagram, parce qu'Instagram veut absolument que vous utilisiez tous ces outils. Et enfin, c'est la consistance, donc c'est-à-dire être régulier dans ses posts, même si c'est... alors, dans l'idée, Instagram voudrait que vous postiez tous les jours, plusieurs fois par jour, mais ce n'est pas possible. Donc, on peut réduire dans le blog, en fait, c'est marqué. On peut réduire à peut-être 2 à 4 fois par semaine, mais il faut que ça soit consistant sur la durée. Et grâce à ça, vous pourrez vos publications pourront davantage émerger dans les feeds d'actualité, puisque les hashtags en fait ne font plus grand-chose. C'est vraiment sur votre utilisation d'Instagram et si aussi vos publications sont aimées ou enregistrées après l'interactivité que suscitent vos publications. Voilà. Après, je vous laisserai lire un peu plus en détail l'article en question. Voilà. Je répète à chaque fois que toutes les ressources en fait seront partagées dans un lien, une collection que Raindrop, c'est l'outil qu'on utilise. Comme ça, vous aurez tout à dispo. Je vois que Roman apparemment a peut-être réussi à régler son souci. Ah, là Ouais, voici. avec la webcam. Oui, on t'entend, on te voit, voilà. J'ai quand même dû changer d'ordinateur. Hein. J'ai Bon. C'était donc de la câble. C'est compliqué. Voilà. Bah non, mais alors souvent, on sait pas trop. Je sais que sur téléphone portable, ça déconne, mais normalement. Donc on s'est permis de présenter ton profil. Alors si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Hein, on est là pour ça. Sur éventuellement ta démarche réseau, tes objectifs, ce que tu recherches. Hugues, pareil. Hein, si tu veux repréciser par rapport à ce qui a été dit, n'hésite pas. Hein, Ok. Voilà. Donc Roman, je sais pas si tu as des précisions à apporter ou voilà. J'ai entendu une petite moitié, ça a coupé de temps en temps, mais non, moi j'ai pas d'ambition particulière. C'est d'abord la curiosité qui m'amène ici. Voilà. C'est la première fois que j'entends parler. Comment ? Je dis c'est parfait. Non, connaître du monde, voilà, me nourrir de toutes les expériences de chacun, voilà. Principalement ça. C'est très bien, parce que nous on est dans le réseautage transverse, donc qu'importe ta démarche, si tu en as une, c'est très bien. Hugues, pareil, hein, si tu as des choses à préciser par rapport à ce qu'on a présenté, parce que du coup, si tu as des choses à compléter par rapport à tes objectifs. En termes de réseautage, je cherche pas mal de gens en termes de rédaction SEO. Bon, tout ce qui concerne le SEO en général, ça m'intéresse. Donc ça, il faudra pas hésiter. On repartagera ça, mais en fait, donc on publie en gros des posts réguliers. Donc nous, on est vraiment sur LinkedIn, qui est déjà le réseau professionnel. Et en fait, quand on est sur les loisirs, on est sur Facebook. On a un peu divisé les choses comme ça. Donc sur LinkedIn, on va sans doute revenir vers vous. De toute façon, il faut pas hésiter en commentaire à expliquer, comme le lien qu'on t'a montré, on en reposte régulièrement ta démarche réseau. Comme ça, ça nous permet, pour la faire simple,
on va aller après regarder dans le réseau, on va dire tiens, Hugues plus machin plus truc, hop, on va vous taguer ensemble et ça fait faire gagner du temps. Et en gros, ce qu'on demande en retour dans notre façon, parce qu'on a plusieurs niveaux d'engagement, c'est que les gens en réseautage libre comme ça, c'est de jouer le jeu de vous-même, de donner des coups de pouce de temps en temps aux autres aussi, tout simplement. En faisant, je sais pas, si vous avez des contacts qui peuvent aider les gens, en faisant un petit like, ça permet de faire remonter les publications. Donc voilà, on est vraiment dans cet échange-là. Romaric, je te laisse enchaîner. Montre ma ressource parce que voilà, ta connexion. Ok, donc c'est parti. Hop. Alors, donc je vous présente une application mobile qui s'appelle HelloTalk, qui est donc disponible sur iOS et Android. Et l'idée, alors moi en ce moment c'est ça qui m'intéresse, je suis je voudrais m'améliorer en langue, donc du coup j'ai trouvé cette application qui est une sorte de réseau social qui fonctionne comme Facebook avec un mur, quelque chose de commun à tout le monde, et puis ensuite vous pouvez contacter les autres en message privé dans le monde entier, et c'est donc spécialisé dans le partenariat linguistique, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver des correspondants en fait dans différents pays qui vont pouvoir vous corriger vos messages, vous permettre d'être meilleur et à l'écrit et à l'oral. Et c'est vraiment très complet comme application, je vous la recommande. Très bien. Hop. Donc moi, Romaric, je te laisserai faire le partage des liens dans le chat, le show si tu veux. Donc moi je présente des ressources pour le coup. Alors c'est plutôt une information pour les gens qui ont le profil artiste-auteur ou qui travaillent avec des gens qui sont dans le domaine en fait artiste-auteur ou qui sont intéressés par l'auto-édition. Pour la faire court, avant, on ne pouvait pas sur le statut unique d'artiste-auteur, donc c'est mon statut pour le coup, faire de l'auto-édition. Donc c'était compliqué, on était obligé d'avoir plusieurs statuts fiscaux. Et là, en fait, il y a une réforme qui permet justement, enfin, je dirais que à la conclusion, de faire de l'auto-édition et de l'autoproduction et sans changer de statut. Voilà. Donc le site qui parle de ça, je vous le partage, c'est Comcom. Si vous êtes dans le domaine de la com, pas forcément artiste-auteur, c'est un super site. Il y a vraiment des fiches d'experts par domaine d'activité vraiment sympa, vraiment simple. Moi, nous, on le partage très régulièrement, qui va vous permettre en fait d'avoir des informations sur les aspects sociaux, fiscaux, par type de métier aussi. Donc vous avez des fiches métiers, voilà. Assez complète sur les métiers de la com et de l'audiovisuel, etc. Donc ça va maison d'édition, enfin c'est très large. Si vous êtes dans des domaines qui tournent autour de l'art, de la communication, du design, direction, vous pouvez toujours trouver des choses intéressantes sur les aspects fiscaux, administratifs et autres. Donc n'hésitez pas. Donc le site c'est Comcom. Hop. Sinon, tu peux aussi t'adresser à la Maison des Artistes. Je sais pas si tu connais la Maison des Artistes, elle est à Lille aussi. Oui. Moi je suis artiste-auteur et en gros avec mon association AFD je suis un référent local là-dessus. Ah ok. Mais oui, mais voilà, c'est souvent l'avantage avec Comcom, c'est sur les questions, on va dire, d'expertise, parce que la Maison des Artistes, l'association, ils vont pas forcément savoir. Sandrine, tu pourras en témoigner depuis le temps qu'on fait de l'information là-dessus. Il y a beaucoup de galères sur les aspects très précis, des réformes fiscales, etc. Et Comcom, de toute façon, ils sont en contact avec. Ouais, de toute façon, je crois qu'il n'y a aucun artiste-auteur qui prend en référence Maison des Artistes. C'est soit Comcom, soit Julien Moya, soit parce que c'est vrai que pour les trucs administratifs de base qui te disent c'est là que tu dois cliquer, mais c'est vrai que dès que tu rentres dans des questions pointues, c'est tout de suite compliqué. Donc voilà, je vous recommande ça. C'est plutôt pas mal. Enfin, comme je bosse pas mal en ce moment sur les ressources libres, l'open en général via des missions, on était à la recherche d'un bon référentiel de ressources open, et donc j'ai tombé sur Ocinum, qui est un site récent qui permet en fait d'avoir une sorte de répertoire plutôt pas mal sur des ressources open source mais qui fonctionnent bien ensemble. Donc c'est des gens qui vont avoir testé, si vous voulez des choses hébergées en France, si vous voulez des outils fiables de sécurité, vous allez avoir en fait tout simplement
un annuaire avec des différentes outils alternatifs par domaine. Je vous conseille de faire un tour là-dessus, c'est plutôt pas mal. Ils ont un groupe Facebook et une page Twitter également. Et donc voilà, c'est un outil centralisé pour en fait la collaboration en ligne en open source. Je vous conseille d'aller faire un tour pour ceux qui s'intéressent. Et donc voilà, au niveau des ressources, on a fini. On est dans la demi-heure parfaite pour pouvoir enchaîner donc sur le débat. Romaric, je te laisse introduire ce débat dans quelques secondes dès que j'ai fait la transition. Et c'est bon. Alors, est-ce qu'on explique les modalités d'abord ou tu lances? Alors, je vais expliquer, comme ça, je vais faire le tour. Alors, donc,